Salut, donc bienvenue dans notre Q&A de l'espace HD, formation d'intégration humaine. On le vit. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment des belles questions. Par contre, je suis seule sur l'appel, fait que je me permets de y aller dans mon flow. Et si je réponds pas bien à votre question dans le sens que je l'ai mal compris ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec moi par soit le Telegram ou par courriel. Donc, là, je me suis fait imprimer des questions, mais c'est écrit petit, là. Fait que, en tout cas, je vais peut-être avoir l'air bizarre en lisant, mais on y va. Donc, c'est des questions de Roxane. Je suis très intuitive, puis elle dit qu'elle s'en rend compte. Elle veut savoir comment je peux avoir plus de clarté à savoir si c'est vraiment mon intuition qui parle ou juste ma tête ou juste une peur. Donc, j'adore la question. C'est vrai pour l'autorité intuitive, mais c'est vrai pour toutes les autorités, OK? L'autorité, là, c'est ta voix du cœur, OK? C'est celle qui te dicte, qui te dit le chemin où aller, qui est alignée avec qui tu es. Fait que ce soit l'intuition, que ce soit la clarté émotionnelle, que ce soit l'ego projeté, auto-projeté, mental, OK? Mental, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'ils ont pas vraiment d'autorité, mais en tout cas, je me suis quand même emballée. Mais, euh, mais c'est ta voix du cœur. Donc, comment démêler ta voix du cœur avec la peur et la peur? OK? Premièrement, souvent, premièrement, une intuition, si tu l'expliques avec ta tête, c'est pas une intuition. OK? Moi, ça m'est arrivé, par exemple, la semaine passée, parce que je veux dire, même si on est toutes intuitives, là, même si moi, j'ai pas l'intuition définie dans ma charte, j'ai eu une intuition, j'ai fait de l'action sans comprendre pourquoi. C'était pas logique, c'était intuitif. Puis oui, après l'action, j'ai pu comprendre pourquoi je le faisais parce qu'il y a eu une séquence d'événements qui m'ont fait comprendre, ah, OK, c'est pour ça. Mais avant de prendre action, si tu es capable d'expliquer avec ta tête, premièrement, c'est pas une intuition, c'est pas ta voix du cœur. Euh, Ensuite, c'est ça. Fait que si tu es capable d'expliquer, c'est ta tête. Si, comment savoir si tu es dans tes peurs? Ça, c'est des nuances qui se vivent dans l'expérience à force de toujours prendre des décisions avec notre autorité. On arrive à ressentir si c'est une peur et si c'est notre autorité qui nous met en sécurité, OK? Fait que, surtout quand on parle de l'intuition, parce que l'intuition, c'est vas-y ou vas-y pas. Fait que, est-ce que c'est un vas-y pas intuitif ou c'est un vas-y pas genre, je suis dans mes peurs? Les peurs qui sont pas intuitives, c'est encore une fois ta tête. C'est la même chose. Ta tête, ce qu'elle veut faire, et c'est correct, elle veut te garder en sécurité dans ta zone de confort, dans ce que tu connais, toi. Fait que souvent, elle va te freiner. Elle va. Comment je me suis noté ça? Parce que je m'étais quand même un peu préparée avant d'arriver. Elle va te freiner ou elle va te mettre dans un mode fuite. Tu sais, tu vas fuir. Mettons, s'il y a une tâche qui est vraiment alignée avec ce que tu veux dans la vie. Je vais donner l'exemple qu'en ce moment, je suis en train de créer tous les templates de mes portraits énergétiques, portraits d'enfants. Ça fait des mois et des mois que je procrastine ça. Ça, c'est un mécanisme de fuite parce que c'est d'assumer mon désir, justement, d'instaurer ça en place et d'assumer que c'est ça mon service. Ça me rendait inconfortable. Fait que ma tête m'envoyait une peur associée comme, oh, il y a toujours mieux à faire. Fait que c'est en fuite. Si tu es capable de voir que ça te freine ou que tu es en fuite, puis que pourtant, c'est 100% aligné à tes désirs, ben à ce moment-là, c'est des peurs. C'est que là le human design, là, ça se ressent. C'est d'arriver à être un master de nos ressentis. C'est que plus tu chemines petite action par petite action, petit pas par petit pas, intégration par intégration, plus tu deviens un master de tes ressentis, puis que tu sais ce que tu veux, tu sais c'est quoi tes désirs, tu connais tes besoins. Si ton désir, je vais reprendre mon exemple des sharks, là, c'est de vendre des portraits énergétiques à plus petit prix possible parce que tu veux être connu comme une experte en human design, une référence, puis que tu as envie que l'outil soit connu le plus possible et que ça fit avec ta vision. Ben, ça fit avec ton désir, avec qui tu es. Pourquoi tu le fais pas? Ben, t'es en mode fuite. T'es en mode fuite. Fait que c'est comme ça que tu peux. C'est de l'observation.
C'est de l'observation quand tu peux voir si tu es dans ta tête, donc les peurs, la logique, ou dans ton cœur, ton intuition. Fait que tu le sais quand tu t'auto-sabotes. Tu le sais quand tu t'auto-sabotes, puis que c'est quelque chose que tu veux pour vrai. Fait qu'il n'y a pas de réponse tranchée au couteau, comment tu peux faire pour savoir est-ce que c'est mon autorité intuitive qui me met en sécurité, qui me dit non, va pas là. Tu sais, j'ai une de mes amies qui est intuitive, qui a une van life, puis tu sais, elle n'a pas de destination fixe. Elle se promène en van. Puis à un moment donné, elle avait eu l'intuition, ne va pas en Croatie. Il me semble que c'était ça, là. Ça s'explique pas. Mais pourquoi? On est à côté. Intuitivement, peut-être qu'elle l'aura jamais su, en fait, puis peut-être qu'elle le su plus tard, peut-être qu'il s'est passé quelque chose là-bas, puis bon, son intuition la mettait en sécurité, mais ça s'explique pas. C'est pas une peur qui s'explique. Fait que si tu le sais à l'intérieur de toi que c'est un désir, mais que tu le fais pas pareil, c'est en mode peur, c'est pas une peur intuitive. C'est pas une peur qui te met dans ta sécurité. Fait que, pour répondre à ta question, comment tu fais pour démêler intuition, peur, tête, c'est d'arriver à ressentir, c'est d'arriver à t'observer. Et je te réfère à la vidéo sur signature, stratégie, non soi, OK? Le triangle, là, pour comment ça navigue l'outil. Je te réfère à cette vidéo-là. C'est à force de naviguer l'outil avec ce triangle-là et à prendre soin de ton énergie, à ressentir quand tu es dans ta signature ou dans ton non-soi, c'est comme ça que tu bâtis une confiance en tes ressentis, une sécurité intérieure. Fait que c'est un petit peu ta prochaine question. Plus tu fais ça, plus tu t'observes, plus tu deviens le master de tes ressentis, puis plus tu es capable de démêler c'est-tu une peur ou c'est ma voix du cœur. Ça va répondre à ta question. Sinon, tu me le diras. Ensuite, bâtir ma sécurité intérieure pourrait m'aider à mieux exprimer mon intuition. Je lui expliquais que le brainstorm et la co-création peut l'aider. As-tu des exemples concrets? Ben, t'as pas quand même. C'est parce qu'il y a comme deux volets un peu à cette question-là. Mais tu sais, bâtir ta sécurité intérieure, je vais commencer par ma façon de voir. Puis je pense que j'ai un podcast là-dessus, je pourrais peut-être te référer comment bâtir sa sécurité intérieure. Mais moi, pour moi, bâtir sa sécurité intérieure, c'est s'observer, expérimenter, puis vivre. Ouais. Je dirais que c'est ces trois affaires-là. Écouter ses ressentis en utilisant sa signature, sa stratégie, son non-soi, le triangle des ressentis. Euh, Fait que là, tu expérimentes ça, tu regardes comment tu te sens. Là, tu bâtis une expérience. J'ai pris cette décision-là parce que je pensais que c'était une intuition. Finalement, je me rends compte que j'étais vraiment dans ma tête parce que le résultat est tata et je me sens amère. Fait que bâtir sa sécurité intérieure, pour moi, c'est bâtir sa confiance en ses ressentis. Bâtir sa confiance en ses ressentis, c'est utiliser sa stratégie, son en-soi et sa signature. Mais si on résume, c'est de s'observer puis d'expérimenter. Parce que si tu observes, mais que tu n'es pas dans l'action, tu n'apprendras pas non plus, là, ça ne s'intégrera pas. Fait que c'est dans l'expérience que tu vas vraiment comme bâtir une confiance en tes ressentis. Fait que ça, c'est pour ça, pour la sécurité intérieure, le brainstorm et la co-création, c'est parce qu'il y a deux points. Ben, cette personne-là est projecteur, puis une projecteur, ça a beaucoup d'angles morts. Fait que déjà, de prime abord, j'encourage les projecteurs à, euh, à, à, à- à travailler, pas nécessairement avec d'autres projecteurs. Vous pouvez travailler avec, entourez-vous de gens qui vous voient, qui vous aident à vous voir. Ça va vous aider. Puis, mais, tu sais, fait que des exemples, ça pourrait être parce que je suis pas sûre de comprendre la question, mais des exemples concrets, c'est comme te rendre visible à ce que tu veux. Tu es un peu plus loin dans tes questions. Tu sembles dire que euh, tu as, des questionnements un peu par rapport à certaines sphères de vie. Fait que, tu sais, la co-création, ça peut être aussi se rendre visible aux doutes que tu vis, à tout ce que tu ressens. Fait que, tu sais, d'en parler, de verbaliser, puis d'en parler, les gens vont donner leur opinion, vont alimenter un peu comme tes doutes.
moi, j'aime le doute, hein, parce que ça te met une certaine pression pour clarifier, pour épurer, pour prioriser. Fait que, tu sais, de laisser libre cours à, mettons, exprimer tout ce que tu ressens, donc, entre autres, tes doutes et tes ressentis, ça permet de, premièrement, les faire circuler, de les laisser vivre, puis ça permet à l'autre de se laisser activer par ce que tu dis et de, avec sa propre vérité, avec ses propres énergies, de te répondre. Et ce que la personne va te répondre, ça va alimenter ton processus créatif, ton processus décisionnel. Et c'est comme pour moi, le brainstorm, la co-création, c'est avec tout le monde. C'est pas nécessairement OK, je me match avec un teammate puis on travaille tout ensemble. C'est comme tu parles avec ton chum, tu parles avec une amie, tu parles avec ta mère, tu rencontres quelqu'un à l'épicerie, puis tu te laisses abandonner par la vie. Tu sais, ça te donne qui parle là, ben, tu sais, qui sait ce que vous pouvez co-créer en parlant du lait? C'est vraiment un exemple nul, mais avec tout le monde. Tu peux co-créer avec tout le monde. Ce qu'on fait dans l'espace HD, c'est la co-création volontaire, parce qu'on est dans un groupe puis on échange tout ce qu'on ressent. Mais dans un optique que tu n'as peut-être pas ce groupe-là dans ta vie, tu peux vraiment co-créer avec tout le monde, là. Tu co-crées avec la vie. Puis, dans le sens que, puis là, ça va un petit peu bouncer avec ton autre question. Je vais revenir à l'autre, mais c'est que verbaliser m'aide à ce que mon intuition embarque. Donc, je peux parler plus souvent à voix haute. Ça va t'aider dans un peu l'objectif du brainstorm et la co-création. C'est que moi, je vois vraiment ça maintenant comme une multidimension. Je vais donner un exemple. Moi, je suis émotionnelle, mais j'ai la connexion de mon centre identitaire à ma gorge. Fait que parler et verbaliser, ça va me donner beaucoup de réponses. Fait que quand je verbalise moi, ben, ça m'amène à ressentir. Là, je fais des gestes parce que j'ai comme la charte en tête, mais le plexus qui est là. Fait que ça m'amène à ressentir pendant que je verbalise. Puis les deux se combinent pour m'aider à avoir une clarté puis à prendre mes décisions avec ma clarté, avec mes ressentis. Puis là, je te parle de ce qui est défini, mais tu sais, c'est tout ce que je ressens aussi qui va m'aider à prendre des décisions. Mais tu sais, dans le plus concret, tu peux reprendre ce même exemple-là pour toi qui est intuitive, puis que la gorge aussi connectée avec ton centre identitaire. Fait que pendant que tu verbalises ta vie, tu co-crées, tu brainstorm, mais aussi tu donnes l'opportunité à ton intuition de répondre, puis ça va être plus spontané que quand je te dis que moi, parler, ça m'aide à ressentir. Ça va être spontané, tu vas ressentir l'intuition. C'est ressenti, mais spontané. C'est ressenti aussi, mais spontané. C'est ça la nuance. Pendant que tu te permets de verbaliser, ça se peut que l'intuition montre de où tu veux aller et où tu ne veux pas aller parce que l'intuition va répondre dans le moment présent à son environnement. Puis, tu sais, je vais rajouter un filtre dans ton cas qui est l'intuition. Elle répond à son environnement. Puis, tu sais, comme si tu as la possibilité, euh, tu sais, mettons dans une grande décision de vie, de t'imprégner d'un environnement qui, qui est associé à la décision à prendre, ça pourrait faire euh, activer ton intuition ou pas. Tu sais, mettons, je suis en train en ce moment dans une démarche pour changer de gym. Tu sais, tu peux prendre ça comme une grande décision de vie ou pas, changer de gym, mais ça reste quand même que moi, ça me sort de ma zone de confort. Fait que, tu sais, mettons que j'étais intuitif, là, j'hésiterais, genre, est-ce que je veux changer de gym ou pas? Ben, je pourrais me rendre au gym que je convoite, entre guillemets, et voir si mon intuition réagit. Mais ça se peut que non. Parce que, tu sais, on va se dire les vraies affaires, même si moi, ça me sort de ma zone de confort, changer de gym, c'est pas la grosse affaire. Hein? C'est pas la grosse affaire. Fait que ça se peut que ton intuition ne réponde pas. Si ton intuition n'a pas de réaction, ben à ce moment-là, utilise tes autres énergies pour prendre tes décisions. Donc, verbalise. Si tu sens que ton intuition n'embarque pas, prends ta décision avec la clarté que verbaliser t'apporte. Tu vois, je t'apporte beaucoup de nuances, mais tu sais, prends ce que je te dis, puis vois qu'est-ce qui résonne pour toi. Puis ce que tu retiens aujourd'hui, puis mon vidéo, tu vas pouvoir le réécouter, ce que tu retiens aujourd'hui, c'est ce que tu avais besoin d'entendre et d'expérimenter. Puis si tu veux revenir plus tard euh, à cette vidéo-là, parce que tes questions sont très larges, mais sont très pertinentes, ben peut-être que tu vas retenir d'autres choses, puis c'est exactement ce que tu as besoin d'expérimenter au moment que tu vas retenir une autre information. Fait que, tu sais, permets-toi de ressentir, d'expérimenter, verbaliser, co-créer, brainstorming.
Fait que c'est voilà pour ta question. Ensuite, là, ça va avoir rapport avec le thème du mois, mais c'est que, en fait, on peut se sentir ancré dans, c'est que elle, sa, son soleil conscient est la porte 48, qui est l'intuition, la mémoire intuitive, donc c'est sa qualité la plus lumineuse. Puis elle est ancrée dans la porte 21, qui est dans le cœur et qui est dans les ressources, contrôler les ressources. Ben, ça demande, ben, as-tu des exemples concrets de comment je peux m'ancrer dans mes ressources pour faire vibrer, pour faire briller ma mémoire intuitive, outre que la liste des prix? Ce que je vais te dire, c'est, encore une fois, c'est nuancé, mais on va se concentrer sur la porte 21. OK? La porte 21, c'est une énergie qui est dans le cœur, qui est dans la valeur, puis c'est une énergie qui est individuelle, fait que ça part de toi. Fait que je te dirais, pour te sentir ancré, c'est de reconnaître ta facilité à gérer les ressources. C'est pas juste de faire une liste d'épicerie, c'est que quand tu arrives pour organiser un événement, tu es bonne pour t'assurer qu'il manque de rien. Quand tu arrives pour organiser l'environnement de ta maison, tu es bonne pour t'assurer que tout le monde a tout ce qu'il faut. Fait que pour te sentir ancré, honore que tu es bonne pour gérer les ressources. Simplement. Ça veut dire, si tu te sens germaine, puis tu te dis, ah non, ils vont vraiment me trouver talent que je gère les ressources, puis que tu ne mets pas cette force-là de l'avant, ben, tu te sentiras pas ancré. Fait que c'est de reconnaître cette énergie-là, cette qualité-là qu'il y a à l'intérieur de toi, la gestion des ressources, et juste de la faire vivre, de la reconnaître, de la mettre de l'avant. Fait que encore une fois, ça revient à t'écouter. Quand tu ressens que j'ai envie de m'impliquer dans les ressources je suis reconnue, parce que tu es projecteur, je suis invitée et reconnue. Mettons que tu restes avec, je sais, je connais pas vraiment la structure de ta vie relationnelle, mais mettons que tu restes avec ton conjoint, il te reconnaît comme déjà sa conjointe et vous restez ensemble, tu es invité et reconnu à gérer les ressources. Prends la place. Prends la place pour gérer les ressources. Tu es bonne pour ça. Si tu es dans la peur d'avoir l'air trop germaine, tu vas te sentir, tu ne te sentiras pas ancré. Fait que c'est plus que la liste d'épicerie, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Mais au niveau des ressources, tu peux même y aller avec les ressources financières. Le cœur est beaucoup associé à la ressource financière. Fait que c'est comme ça que je te dirais, c'est en reconnaissant ça comme une force que tu vas te sentir ancré. Maintenant, euh, est-ce que le human design peut m'aider à mieux me connaître, à savoir ce que je veux dans la vie, à avoir plus de clarté sur le métier et le mode de vie que j'aimerais, ou c'est vraiment en continuant d'expérimenter des choses que je trouve peu à peu ce qui m'interpelle. Il manque un bout. Excusez, je vais juste voir si c'était peut-être un mot important. Ah, pour savoir ce qui m'interpelle ou non. Mon opinion. Mon opinion, c'est que oui, le human design peut t'aider à tracer ta voie. Donc, oui, dans ta sphère professionnelle, mais je dirais que moi, je l'ai même fait aussi dans ma sphère relationnelle, là, parce que ça t'apprend le human design à t'ancrer en tout ce que tu es. Ça t'apprend à réécouter ta voix avec un X, pour tracer ta voix avec un X, avec un E. Je me suis mêlée, mais réécouter ta voix avec un X pour tracer ta voix avec un E, mais c'est pas un quick fix du tout. Ça s'intègre au fur et à mesure. C'est de l'expérimentation aussi, mais en regardant tes ressentis, fait que, tu apprends certains concepts de human design. Après ça, tu les amènes dans ta vie. Après ça, tu expérimentes certaines choses différentes, comme par exemple, moi, je t'ai proposé de verbaliser. Fait que là, peut-être que ça va être ça que tu vas faire comme expérience. Puis là, tu vas observer qu'est-ce que ça fait quand j'expérimente, comment je me sens, comment j'expérimente de verbaliser, comment je me sens. Et c'est comme ça que tu vas construire une confiance en tes ressentis. Puis après ça, bon, là, tu dis, ah, ben, crime, c'est vrai, mettons, quand je verbalise, quand je me sens comme ça, ah oui, ça me donne
Ça me donne des pistes pour mon intuition. Ah, OK, je vais aller expérimenter d'autres choses par rapport à mon design. Fait que là, tu expérimentes d'autres choses par rapport à ton design. Puis, c'est comme, moi, je vois ça comme un cycle. Moi, en tout cas, je suis dans ce cycle depuis 3 ans. À chaque fois, je me mets en mode observation sur quelque chose de nouveau, puis c'est intuitif. Ce que tu entends en ce moment, c'est possiblement suivi dans tes questions, mais ce que tu entends en ce moment, c'est ce qui est à expérimenter maintenant. Puis plus tard, une fois que ça va être acquis, ces ressentis-là, tu vas peut-être aller apprendre un autre concept dans le design, parce que c'est un puits sans fond. Après ça, amener ça dans ta vie, puis expérimenter à nouveau ça, puis ainsi de suite. Puis c'est de même que tu deviens une master de tes ressentis, une master pour réécouter ta voix, puis tracer ta voix. Fait que moi, je dis que moi, je pense que oui, comme un outil. Est-ce que c'est genre assuré que tu vas trouver ta voix? Ben, en tout cas, moi, je pense que oui, c'est assuré si tu prends le temps d'apprendre à te connaître. Tu vas toujours être sur le bon chemin pour toi. Mais, tu sais, je suis pas, ça reste une ressource holistique qui, moi, m'a grandement aidé à m'aligner. Mais ça reste que je suis pas contre, tu sais, aller voir un orienteur et tout ça. Tu sais, toutes les ressources externes peuvent aider. Mais moi, ce que je trouve, c'est que le Human Design va t'aider à toujours être ancré en qui tu es, puis à laisser comme un peu le reste de côté. C'est comme arrêter la comparaison. Tu t'ancres en qui tu es, fait que tu es toujours. Tu sais, il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise décision, mais tu sens tout le temps que c'est la bonne décision pour toi parce que tu as confiance en qui tu es. Puis cette confiance-là, cette sécurité intérieure-là, puis cette confiance en tes ressentis se bâtit très bien avec le Human Design. Moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est un outil. Puis il y en a d'autres, effectivement. Fait que c'était ça pour les questions vraiment excellentes de Roxane. Dernière question pour finir le Q&A. C'est Sonia qui demande mon canal 2946 qui relie mon sacral à l'identité. Quelle est la fonction de ce canal? C'est l'amour du corps qui relie la persévérance. Le sacral, le désir, le plaisir qui donne une direction. La fonction de ce canal, c'est en fait la personne qui est connectée à ses désirs de son sacral et qui prend soin de son corps, l'amour du corps, et qui a la connaissance que son corps est un véhicule pour sa mission d'âme et qui en prend soin sans être dans les excès, sans être dans le culturisme, les diètes et tout ça, qui prend, qui prend son corps tel qu'il est, qui en prend soin, qui a une bonne hygiène de vie, qui s'assure d'avoir du plaisir, qui s'assure, tu sais, qu'il soit bien nourri, qu'il bouge, tous les besoins corporels, qui, dans l'amour du corps, la reconnaissance de ce qu'il est maintenant, et qui accepte euh, que parfois il peut le vieillissement, que parfois le corps change parce qu'il y a les grossesses, qu'il accueille le corps comme juste un véhicule terrestre qui est en constante évolution et qu'il l'aime tel qu'il est et qui en prend soin. Puis cette personne-là qui est dans l'amour du corps et qui est dans la connexion de ses ressentis, ça va faire naître la force que tu vas une personne qui a ce canal-là de défini puis qui est dans ces deux extrêmes, pas ces extrêmes-là, mais dans le haut potentiel de ces deux énergies-là, tu vas le regarder à l'œil puis tu vas avoir l'impression que ça a donc bien l'air facile, sa vie. Ça a donc bien l'air facile, mais en fait, c'est pas ça, c'est que la personne, c'est pas que c'est facile, quoi que ça peut l'être, là. Ça peut être facile, on peut jouer, puis ça peut être facile de prendre soin de notre corps et tout ça, mais c'est que la personne a une grande confiance en son désir, en son plaisir, puis ça lui donne une direction, puis elle sait toujours son sacral, son désir, puis prendre soin de son corps, cette façon, ça va toujours l'amener au bon endroit pour elle. Ça a l'air facile, mais c'est parce qu'elle est tout le temps au bon endroit, parce qu'elle écoute ses désirs, puis qu'elle prend soin de son corps. Fait que l'utilité, c'est quoi ta question? La fonction de ce canal-là, c'est de te placer toujours à l'endroit que tu as besoin d'aller, selon tes désirs. Ça te donne une direction. Moi, j'ai une de mes amies qui a pas exactement ce canal-là, mais tu sais, tous les canaux du sacral dirigés vers le centre identitaire vont avoir cette fonction-là de donner une direction. Puis, tu sais, elle m'en avait parlé, elle dit, je le sais, elle dit que si je vais visiter cette maison-là, parce que c'est un désir puis que ça vibre, c'est sûr que je l'achète. Parce que ça donne une direction.
Même que des fois, tu peux peut-être être dans les résistances de comme ah, mais là, je veux pas aller à la visiter, là, parce que c'est pas dans mes prix, c'est pas là que je voulais aller. Mais tu sais, des fois, mais c'est justement, le sacral, comme j'expliquais en début d'appel, ça s'explique pas avec la tête, hein? Si c'est logique, ça s'explique pas. Fait que d'écouter ces désirs viscéraux-là va toujours t'emmener à la bonne place, puis même, ça va même avoir l'air facile. Puis c'est une énergie qui est dans les ressentis, dans le sens que, tu sais, il y en a qui sont dans la logique, mais là, c'est collectif dans les ressentis. Fait que c'est dans ton, comment je pourrais dire, je pense que j'irai pas là. J'irai pas là parce que je veux pas te mêler. Je pense que tu en as assez pour. Puis ça répond bien à la question, mais bref, c'est du collectif, du ressenti. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine pour l'appel avec Manon pour nettoyer nos chakras. Ben, ça va être une connaissance approfondie de nos chakras, puis on va faire un nettoyage en même temps pour le printemps. Puis de ce que j'ai parlé avec Manon, ben, entre autres, ça va nous aider comme en même temps à calibrer notre système nerveux parce que tout est un peu connecté ensemble, hein, les corps, le système nerveux et les autres corps énergétiques. Fait que ça va vraiment être cool. J'espère que je serai pas toute seule avec Manon comme je suis seule aujourd'hui. Mais sinon, regarde, je vais savourer. Savourer pour moi. Fait que merci de votre écoute. J'espère que ça répond à vos questions, les filles. Puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit coucou pour que je puisse clarifier. Fait que à bientôt!